Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de jardinerie, puisque c'est un domaine auquel j'ai envie de vous reparler un petit peu de ce que j'étais en tant que jardinier paysagiste. Et comme je vous ai déjà fait une petite vidéo sur le forsythia, comment faire une bouture de forsythia, j'ai donc décidé de vous faire aujourd'hui cette vidéo sur une bouture de ficus. Nous allons donc voir une bouture de ficus, comment faire et comment ensuite, nous verrons à la suite des prochaines vidéos, la mettre en terre et faire un ficus. C'est parti, on y va. Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Dans cette vidéo, nous allons donc faire ensemble une bouture de ficus pour faire un bonsaï, un ficus ginseng. Un ficus ginseng qui est principalement fait pour faire le bonsaï. Nous connaissons tous la grande plante que nous avons peut-être eue chez soi, ou peut-être que vous avez vu chez des amis, chez de la famille, ou bien dans des bureaux, le ficus benjamina. Le ficus benjamina, c'est un point d'arbuste qui est généralement le plus courant et auquel on peut le faire en plusieurs manières. On peut le faire en arbuste, on peut le faire en bonsaï, et celui-ci, chez le ficus, c'est une partie d'arbuste qui se fait quasiment de toutes sortes de manières. Alors, le ficus ginseng, que nous allons voir ici pour faire un bonsaï, aujourd'hui c'est ce que nous allons voir comment faire une bouture de ficus ginseng. C'est parti, je vous montre ici une photo du ficus ginseng, que vous allez voir ici, on le peut trouver, car vous êtes nombreux à vouloir orner votre maison de plantes, d'arbustes, ou bien orner votre terrasse, ou bien votre jardin d'arbustes. Moi, étant un ancien jardinier, je vous livre mes conseils comment orner votre balcon si vous êtes dans une partie d'appartement, votre intérieur, ou bien directement votre maison, votre jardin ou votre terrasse. Et bien là, nous allons voir pour le ficus bonsaï ginseng, nous allons voir cela ensemble, comment le bouturer. C'est parti, on y va juste après. Pour faire cette bouture d'un ficus ginseng, voici la bouture que j'ai donc prélevée d'un ficus bonsaï ginseng. Nous allons faire cela en termes de ficus bonsaï. Nous allons le faire. Il a été un petit peu abîmé, mais ça c'est pas très grave. Il faut savoir que vous allez prendre ça sur une petite dizaine de centimètres, on va dire à peu près de la longueur du pouce et de l'index. C'est assez suffisant. Il faudra qu'il ait au moins quelques petites feuilles au-dessus. Alors, ce qu'il faut faire s'il y a des feuilles ici, c'est très simple, il n'y a pas plus simple que vous pourrez le faire. Soit vous le plantez dans un substrat de terreau et de sable mélangé avec du sable très fin, il faut du sable horticole, donc vous allez aller dans une horticulture, chercher un sac de petits sables fins avec du terreau horticole. Ne prenez pas du terreau que vous trouvez dans les simples supermarchés ou autres. Ça ne servira à rien, je vous le dis tout de suite, ils ne seront pas très bons pour les plantes. Il faudra plutôt du terreau horticole. Ou bien simplement vous pourrez fabriquer un terreau par vous-même, sable mélangé avec un petit peu de terre de jardin ou de taupinière, là, de taupinière mélangés ensemble, et prendre un substrat de terre de terreau universel, mais mettre en fine couche, c'est-à-dire sur une épaisseur de 1 à 2 cm, on va dire mélanger ça dans un petit pot, vous mélangez tout ça ensemble et vous pourrez planter votre ficus ginseng dans le substrat que vous aurez créé. Alors là ici, il va falloir faire une bouture avec de l'eau. Là ça va être plus simple, on va le faire avec de l'eau. Comme ça, vous verrez, vous aurez directement ici, là, des racines qui vont se former. Alors, pour faire cette bouture, c'est très simple, on va devoir avoir besoin de l'outil indispensable, le sécateur. Si vous n'avez pas un sécateur, vous prenez un ciseau de jardinier que vous pouvez trouver, vous prenez un petit ciseau, c'est très simple. Mais un sécateur, vous pouvez en trouver dans n'importe quelle grande surface, vous payez ça 1 euro, ou même un tout petit peu plus cher, moi je dis 1 euro. Vous prenez ça, faites bien attention, vous pouvez le huiler très légèrement et l'aiguiser très légèrement, mais
faites très attention de ne pas le laisser, comment dire, se laisser quasiment prendre la rouille. Voilà. Donc alors c'est très simple. On fera aussi un verre transparent ou bien quelque chose qui puisse laisser rentrer la lumière. Voilà. Laisser rentrer la lumière, un verre, on va dire, vous prenez, on va dire si vous avez un pot à la maison, un pot de cuisine, un pot de cuisine, vous le lavez bien, vous mettez dedans. Voilà. Alors, déjà d'une part, il vous fera l'ustensile avec de l'eau dedans, le spray avec l'eau dedans. Alors, on va déjà remplir ici le gobelet d'eau. Vous allez voir ici, le gobelet d'eau, on va le remplir. Alors, pour le remplir, c'est très simple. Vous allez remplir très exactement que votre bouture aille jusqu'environ au deuxième rameau. Les deux petits rameaux. Vous allez voir, il y a des petits rameaux. Vous allez jusqu'au deuxième petit rameau. Vous pouvez même aller jusqu'au troisième, mais vous n'allez pas plus haut que le troisième rameau. Il faudra que quand ça trempe, il n'y ait que 3 rameaux qui trempent dedans. Voilà. On va le remplir. On va le remplir comme ceci. Voilà. Remplissez bien jusqu'au dessus pour que jusqu'à 3 rameaux puissent être trempés. Voilà. C'est-à-dire que vous allez avoir un grand verre d'eau. Là, un grand verre d'eau. Voilà, vous allez tremper dedans jusqu'au 3e rameau. Mais avant, vous allez couper juste ici. Avant le premier rameau, vous allez couper ici la petite partie que vous aurez arrachée de ce ficus ginseng. Voilà. Donc vous allez couper en biais. Vous allez faire ça en biais comme ça. Vraiment en biais. Il faut que ça soit en biais. Hein. Vous n'allez pas le couper droit, vous allez le couper en biais. En biais comme ceci. Voilà. Comme ceci, vous allez le couper en biais. Voilà. On va le mettre ici, on va le couper ensemble. Alors là, on va le couper très exactement là. Alors là, ici, c'est très fin. Là. Comme le sécateur. Voilà. Voilà, vous allez le couper ici. Il va y avoir une petite barre ici qui va se mettre là. Vous allez la recouper très légèrement ici. Voilà, vous allez couper ce qui dépasse. Tout ce qui dépasse autour, vous allez le couper. Voilà, vous allez couper tout ça. Tout ce qui dépasse, vous allez le couper. Voilà, que ça fasse propre. Là, vous allez couper votre petite tige ici. Vous allez couper bien, que ça soit propre. Que vous ayez la partie de la bouture qui soit propre. Voilà. Donc ça, voilà, on va couper ici le petit filament. On va le couper. Voilà. On va mettre autour. Voilà, vous allez couper en biais. Raisonnable, il faut que ça soit en biais. Je ne sais pas si vous allez voir. En biais. Là, vous allez le couper en biais. Ensuite, pas plus simple, vous allez tremper dans de l'eau. Et vous allez regarder que ça trempe bien pour 3 parties. Si ça trempe pas bien, que ça ne sont pas... Attendez. Là, vous allez voir. Voilà. 3 parties. Là, j'ai mis 1, 2 et 3. Pas plus. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez devoir remplir pour que ça soit pratique. Remettre de l'eau pour que ça soit directement bien sur 3 parties. Voilà, pour que les 3 parties soient dedans. Voilà. Voilà. Toc. Voilà. Hop, hop. Là, il va se mettre jusqu'au fond. Mais là, comme il est jusqu'au fond, comme le pot est assez grand, je n'ai pas un plus petit pot. Bon, c'est pas très grave. Je vais enlever un petit peu d'eau. Je vais enlever un petit peu d'eau. Je vais le mettre. J'enlèverai un petit peu d'eau tout à l'heure. Voilà. Vous allez le mettre là. Comme ceci. Voilà. Comme ceci pour que ça fasse 3 barrettes ici. Voilà. Comme ceci. Et vous allez le placer dans un endroit qui soit en mi-ombre. Mi-ombre, mi-soleil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit à la mi-ombre totale. Il faut qu'il soit entre le soleil et la mi-ombre. Voilà, pour que vous puissiez avoir directement les racines qui prennent en charge. Voilà. Donc alors, ce que vous allez faire, vous allez le poser dans un endroit. Et pour la partie de l'eau, là ici, l'eau ici, une fois que ceci sera fait,
vous allez devoir directement changer l'eau tous les 2 à 3 jours. Là, ici, cette eau-là, pendant 2 ou 3 jours, vous allez la laisser directement dans le pot. Et ensuite, vous allez la rechanger dans 3 jours maximum. Maximum tous les 2-3 jours. Ensuite, pour la partie qui sera à la suite, c'est de prendre un petit pot carré, comme vous le voyez ici sur la photo, où c'est que je vous ai pris cette photo. Voilà. Vous voyez un petit pot carré, vous allez le planter avec le substrat. Le substrat, ça sera très simple, légèrement sableux avec de la terre et du terreau. Là, vous allez pouvoir mélanger ceci et vous pourrez planter directement votre ficus. Mais il faut savoir que les ficus, peu importe ce que vous sollicitez en faire, si vous décidez en faire un arbuste, vous pouvez très bien en faire un arbuste. Il n'y a pas de souci. Le ficus, c'est un point d'arbre qui se manipule, comme je vous ai dit, en 2 parties que vous pouvez faire. Un arbuste pour orner votre maison, ou bien directement une partie de bonsaï si vous sollicitez faire des bonsaïs. Mais il faut savoir que une bouture, avant le changement et le dérèglement climatique, on bouturait les boutures quasiment en été. L'été, il faisait chaud, entre 20 et 25 degrés, on mettait la bouture en extérieur, ou bien dans la maison à 20-25 degrés. Et la bouture prenait plus facilement, soit dans le substrat, soit directement dans l'eau pour faire ses racines. Là, il faudra attendre compter pour avoir une racine moins d'un petit centimètre, un bon petit centimètre pour avoir une bonne petite racine. Attendre au moins minimum 1 mois, voire 2 mois pour avoir quasiment votre racine qui soit prête à être plantée. Une fois que vous en aurez au moins 3 ou 4 racines qui auront bien sorti de votre bouture, vous pourrez directement préparer votre substrat pour pouvoir mettre en terre votre pot de bonsaï, si vous sollicitez en faire un bonsaï ou si vous sollicitez en faire un arbuste. Pour la taille du pot, c'est très simple, il n'y a pas le choix. Vous prenez un petit pot environ de 10 cm. C'est largement suffisant pour commencer à faire pousser la bouture. Et ensuite, vous pourrez le replanter quasiment l'année prochaine, à l'époque de mars-avril. Vous pourrez commencer à replanter votre ficus. Là, avec le dérèglement climatique, il n'est plus question de choisir la date auquel vous allez faire votre bouture, puisqu'avant c'était en été, entre 20 et 25 degrés, on bouturait. Maintenant, on peut bouturer tout au long de l'année, avec le changement climatique, on peut bouturer tout au long de l'année. Donc il n'y a pas de souci pour cela, on peut faire sa bouture. Ça, on prendra quasiment, et ça se mettra en terre très facilement. Je vous avais fait la bouture du forsythia et le forsythia, nous y reverrons comment pousser ce forsythia à la suite. C'est parti. Comme je viens de vous présenter comment faire une bouture de ficus ginseng pour faire un bonsaï ou bien un petit arbuste si vous sollicitez en faire un petit arbuste, je vais donc vous donner la suite des événements sur le forsythia auquel il y a à peu près 15 à 3 semaines, nous avions préparé une petite vidéo ensemble auquel je vous avais présenté comment faire une bouture de forsythia. Il n'y avait rien de plus simple, il suffisait d'avoir simplement du terreau et de la terre, puisque le forsythia se met en terre dans n'importe quelle terre et dans n'importe quel terreau. Vous pouvez voir qu'en espace de 3 semaines, 1 mois, il m'a déjà fait une petite pousse ici et qu'il prend racine. Grâce à cette petite pousse, les racines sont en train de se développer. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop mouillé ce ficus, ce forsythia, car ce forsythia n'aime pas trop être arrosé. Même si en extérieur, quand on voit les plantes de forsythia, il peut être mouillé quasiment. La bouture n'aime pas trop, car les petites feuilles qui se font ici vont vite brunir, vont vite noircir, et il va être vite foutu. Alors, 2 fois par semaine, n'oubliez pas, je vous rappelle comment arroser votre forsythia. Arrosez-le bien, qu'il soit humidifié, mais pas trempé. Humidifier simplement. Voilà, comme ça votre pousse pourra se faire comme vous le voyez ici. La pousse est en train de se développer ici. Et là ici, je ne sais pas si vous arriverez à le voir ici. Là ici, il y en a encore une petite deuxième qui est en train de se faire juste ici, au-dessus. Je ne sais pas si vous arriverez à la voir, mais elle est en train de se former juste ici. Voilà. Donc ici, une deuxième petite pousse au-dessus de la première petite pousse qui est en bas. Voilà.
Et ce forsythia, d'ici 4 à 6 mois, aux alentours de l'automne, nous pourrons le replanter dans une nouvelle terre avec un nouveau pot. Voilà, pour qu'il puisse s'élargir pour l'année à venir. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce ficus ginzen, la bouture que je vous ai présentée, c'est en dessous de la vidéo. C'est en dessous. Voilà. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et surtout, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.